Culture G. Cultivez votre curiosité. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Je suis fier d'annoncer que notre entreprise se nomme désormais Meta. Ces mots, ils ont été prononcés par Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, fin octobre. Le réseau social s'appellera toujours Facebook, mais le géant du numérique qui se trouve derrière et qui possède aussi notamment Instagram, WhatsApp et Oculus se nomme désormais Meta, une référence au métaverse ou métavers en bon français. Qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Le métavers, contraction de méta-univers, c'est un rêve pour de nombreux fans de jeux vidéo. Ça serait un univers virtuel, entièrement numérique, mais connecté au monde réel. Vous avez peut-être vu le film Ready Player One de Steven Spielberg, sorti en 2018. On y découvre un futur pas si lointain, où il est possible de plonger dans un monde numérique parallèle en enfilant un casque de réalité virtuelle. Et bien pour les géants de la tech, dont Facebook et Microsoft en tête, c'est l'avenir. Un univers entièrement virtuel. Concrètement, dans le métavers que développe Facebook, on pourra bientôt se créer une maison virtuelle, un monde sans autre limite que celle de la technologie et de notre imagination. Dans cet univers virtuel, en tout cas, on pourra sortir ensemble, jouer, discuter, danser, voyager et travailler en équipe, même en vivant à des milliers de kilomètres de distance. Et bien sûr, on pourra vendre, acheter, consommer toujours plus. Ce métavers, il doit être immersif. C'est l'idée que l'on y évolue aussi naturellement que dans le monde réel, qu'on y marche, qu'on puisse toucher les choses, les sentir, les ressentir. Pour rendre cela possible, plusieurs solutions sont à l'étude. D'abord le tapis roulant pour se déplacer à l'infini, la combinaison recouverte de capteurs sensoriels pour simuler les contacts, et le casque de réalité virtuelle pour se plonger dans un univers 3D le plus réaliste possible. Dans ce domaine, des pas de géants ont déjà été franchis, les tout derniers modèles développés sont tout simplement hallucinants. Ils sont encore un peu lourds, autour de 500 grammes, mais cela pourrait évoluer rapidement. D'ailleurs, le métavers devrait être aussi accessible depuis de simples lunettes de vue à réalité augmentée. C'est le projet Nazare, présenté aussi fin octobre par Mark Zuckerberg. Si ces lunettes ne sont pas encore prêtes, il a déclaré que Meta, ex-Facebook, faisait de gros progrès sur cette technologie. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Si tout cela vous inquiète un peu, soyez rassurés, le métavers n'est pas encore sur le point de débarquer et de s'imposer dans nos vies. C'est encore un rêve pour certains ou un cauchemar pour d'autres. Même si déjà, ces toutes premières versions sont accessibles. Ce sont les univers de certains jeux vidéo en ligne, comme Fortnite par exemple. Le rappeur américain Travis Scott en a fait la démonstration pendant le confinement d'avril 2020. Il a réuni près de 28 millions de personnes lors de concerts virtuels donnés via un avatar sur la plateforme. Une performance historique. Alors évidemment, il y a aussi le côté obscur du métavers, l'aspect écologique. Déployer cet univers numérique parallèle pourrait consommer des quantités phénoménales d'énergie, et c'est sans compter les ressources nécessaires pour les équipements. Enfin, soyons honnêtes, il y a peu de chances que ces préoccupations n'arrêtent dans leur course folle les géants du numérique. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture G. S'il vous a intéressé, abonnez-vous à ce podcast. Et si vous souhaitez proposer une idée de sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec 5 étoiles, un cœur ou un j'aime. À la semaine prochaine.